Le club RFI, Éric Amiens. Le club RFI, de loin l'émission la plus proche. Bonsoir à tous, bienvenue au club, le magazine des initiatives des clubs RFI. Très heureux de vous retrouver cette semaine, direction la Guinée-Conakry avec le club RFI Labé. Initiative des clubs. Après une première édition réussie d'une Olympiade à la baie, le club RFI de la ville a renouvelé cette expérience avec des activités comme des dictées, lectures, poésie, joutes oratoires, une initiative qui a rassemblé de nombreux élèves. Bonjour Mamadou Saïfoulaye Diallo, comment ça va? Bonjour Eric, ça va bien et bonjour à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Alors, dis-nous, comment avez-vous décidé d'organiser une nouvelle édition? Voilà, après la première phase de la Scolympiade, dénommée Scolympiade du club RFI 2021, que nous avons organisée avec l'appui de la direction communale de la jeunesse et de l'ambassade de France. Nous nous sommes attaqués à la deuxième phase qui concernait cette fois-ci le secondaire, le collège et le lycée. C'était les débats contradictoires qui étaient prévus, donc le jeu oratoire. Et ça s'est très bien passé. Nous avons sélectionné des collèges et des lycées qui se sont affrontés sur des thématiques que nous avons choisies concernant la citoyenneté, sur l'éducation, sur la langue française, sur la modernité et l'ancienneté, les traditions africaines. Et donc nous avons réalisé cette activité du 20 au 1er juillet. Donc les deux finales collège et finale lycée sont tenues le 1er juillet à la présence de l'ambassade de France et des autorités locales. Finalement, il y a eu des gagnants et il y a eu aussi des cadeaux qui ont été partagés pour tous ceux qui ont participé à la compétition. Donc, dans l'ensemble, nous avons réparti 3 trophées. Un trophée pour le primaire, un pour le collège, un autre pour le lycée pour cette première édition. Combien de lycées ont participé? Nous avons pris 4 lycées, 4 collèges aussi, la même chose. Comment avez-vous décidé de choisir tel ou tel thème? Vous avez une équipe d'enseignants avec vous. Comment avez-vous réalisé tout ça? Donc nous avons réalisé des thématiques selon le niveau des élèves. Vous savez, nous avons des antennes dans les différentes écoles. Ce sont ces élèves-là qui sont organisés en des équipes avec leurs amis et que nous leur avons proposé des différentes thématiques liées à leur niveau. Sur l'éducation guinéenne, ça, nous avons donné ça aux collégiens parce que c'est un peu de la citoyenneté, c'est un peu de l'éducation civique. Et donc, nous leur avons donné aussi sur la délinquance juvénile. Ce sont des jeunes, des enfants, ils doivent savoir les méfaits de ce phénomène qui guette notre localité, notre pays et plusieurs pays africains, et d'ailleurs même partout dans le monde. Au niveau lycée, on les a proposé la modernité et l'ancienneté. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour développer notre Guinée, pour développer l'Afrique? On leur a demandé si la liberté d'un homme dépend de sa foi ou bien de sa richesse. Donc il y a une école qui a pris la richesse, l'autre école a pris la foi. Donc voici comment nous avons sélectionné, parce que ceux qui sont du club RFI Labé, ce sont presque des enseignants. Donc des professeurs de français aussi, donc ils sont bien outillés pour proposer ces genres de thématiques. L'objectif de la compétition, c'est amener les jeunes de l'AB à s'exprimer mieux en français, à défendre leur opinion, parce que c'est la vie, c'est le 21e siècle, il faut savoir défendre ce que tu connais, petit qu'il soit. Donc on ne les a pas préparés sur les thématiques, mais on les a préparés sur comment faire un débat. Ceux qui ont eu besoin de nous, et puis on les a soutenus, leurs différents professeurs aussi les ont soutenus et ils ont fait aussi des recherches parce qu'on les a donné des petits montants symboliques pour les permettre de faire des recherches et puis enrichir leurs thématiques. Et chaque équipe aussi avait un coach, donc le coach doit être un élève qui a un niveau plus qu'eux au niveau académique ou bien un professeur. Donc ce sont ces coachs-là aussi qui les ont aidés pour se bien préparer et pour aborder ces différentes thématiques devant ces 500, 600 parents élèves qui sont venus pour suivre. Ça nous a permis de mobiliser les jeunes de l'AB parce que les gens pensent qu'ici à l'AB pour mobiliser, il faut seulement parler de la politique ou bien envoyer un artiste pour chanter ou danser. Quand il s'agit de la science, les jeunes de l'AB ne vont pas s'intéresser. C'est ce que nous avons voulu montrer le contraire et Dieu faisant, nous avons réussi parce que les élèves se sont mobilisés autour de la science, autour de la langue française. Finalement, les gens sont venus de partout, même les élèves qui n'étudient pas dans les écoles qui compétitionnaient sont venus.
finalement, ça a été un mouvement fédérateur. Alors, vous avez quelques personnalités qui sont venues vous apporter leur soutien pour la réalisation de cette Olympiade. Mamadou Djoulbé Diallo, directeur communal de la jeunesse, peu avant le début des compétitions, nous dit que cette initiative est importante. Elle met en avant l'éducation qui est puissante. L'éducation est l'arme la plus sûre pour changer le monde. Chers invités, je ne vais pas être très long, mais rassurez-vous que chaque mot que je prononce, je le fais avec une parfaite reconnaissance à l'endroit de la jeunesse de la baie et surtout l'ambassade de la France. Une fois encore et pour terminer, je vous dis grand merci pour votre attention, pour votre disponibilité et l'engagement que vous fournissez pour l'éducation de notre localité. Je vous remercie. Saïfoulaye Diallo, vous avez aussi Stéphanie Ofila du service coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France qui était présente et elle dit que ce sont des initiatives qu'il faut soutenir. Il y a de cela plusieurs mois, M. Diallo était venu nous présenter ce projet. Donc on l'a suivi à l'ambassade avec beaucoup de photos, d'extraits radio, de vidéos, de plein de choses qui nous ont été envoyées. On vous suivait tous de loin. C'est une manifestation très encourageante. Si on veut justement développer le français, c'est des initiatives comme celle-ci qu'il faut soutenir. Donc un grand bravo aux autorités aussi qui sont ici présentes et qui appuient la manifestation parce que je pense que c'est tous ensemble qu'on peut bâtir des choses. Plein de bonnes choses à tous. Profitez, amusez-vous bien parce que c'est aussi une compétition pour jouer, pour s'amuser et passez tous une très bonne soirée. Merci beaucoup et un grand bravo aux organisateurs. Saïfoulaye Diallo, comment avez-vous trouvé le niveau des lycéens et des collégiens qui ont participé à cette Olympiade? Oui, il y a certains d'entre eux, par exemple au niveau collège, qui avaient peur d'y participer. Il nous a fallu les sensibiliser beaucoup. Des gens sont venus très nombreux. Donc, ils se demandaient comment s'exprimer devant ce beau public. Des jeunes qui se demandaient est-ce qu'on peut y arriver. Et finalement, ils sont arrivés parce que chez nous, c'est pas celui qui a gagné qui nous intéresse, mais tous ceux qui ont participé ont eu les mêmes opportunités de s'exprimer et de se former. Autour de la langue française, nous, c'est ce qui nous intéresse parce que de toute façon, c'est le club RFI, c'est l'épanouissement de la jeunesse de l'AB. Donc, nous avons trouvé qu'il y a des talents qui sont cachés, mais il faut des initiatives, les encourager pour qu'ils puissent exploriser leurs talents. Au lycée aussi, beaucoup d'entre eux étaient déjà habitués à le faire, mais d'autres aussi, c'était une première. Ils étaient chaque fois avec moi à Beta FM pour parler de ce qu'ils vont faire et ça les a déjà formés à l'avance. Donc ils ont eu des prérequis avant de venir devant le public. Donc finalement, il y a eu des très belles prestations, même s'il y a beaucoup aussi à corriger. Parce que c'est l'objectif aussi de l'activité, c'est perfectionner le niveau des élèves et les qualifier. Alors, des finalistes qui ont participé à cette dernière édition, alors ils donnent leur avis sur cette Olympiade. Ils évoquent aussi comment ils se sont préparés aux épreuves avec les enseignants. Ils parlent aussi de leur motivation. Yacine Diallo, je fais la 10e année. J'ai juste participé parce que ce genre d'événement me plaît. On s'est préparé en groupe en faisant des recherches avec des professeurs. Ça nous a donné un petit plus parce que s'exprimer devant toutes ces personnes, ce n'est pas juste facile, mais quand même ça m'a amélioré. La finale, la thématique portait sur pour son plein épanouissement socio-culturel, la Guinée doit-elle se passer de la langue française? Oui ou non, nous avons pris non. La Guinée ne peut pas se passer de la langue française pour évoluer. J'aime la langue française. Comme mon professeur de français le dit souvent, je m'exprime bien en français. Les mots me manquent réellement, mais bon, je dois leur dire merci parce qu'ils nous ont donné une grande opportunité de nous exprimer, d'avancer et de nous préparer, de nous présenter sur ce podium. Je remercie l'ambassade de France, je remercie le club RFI, je remercie les organisateurs, je remercie tout le monde. Je suis Ousmane Diallo, je fais la 7e année au complexe scolaire privé Bowell Éducation à la Olympiade de 2021. Au début, on avait peur, mais finalement, on a pu remporter la coupe. Je remercie mon coach, mes parents et aussi mes professeurs qui m'ont aidé. La Olympiade, ça m'a aussi encouragé à beaucoup étudier parce que je ne m'attendais pas à ça et je remercie aussi RFI. La deuxième thématique,
C'était sur le développement de la Guinée, sur les atouts internes ou bien une aide extérieure. Nous avions défendu la Guinée peut se développer avec ses atouts internes, sans aucune aide extérieure. Nous avons des ressources minières, nous avons tout ce qu'il faut. Cette olympiade m'a encouragé de ne pas regarder les autres parce qu'ils sont plus grands que toi et que toi tu ne peux pas les battre. Je remercie mes parents, je remercie RFI, l'ambassade de France pour les cadeaux, pour tout. Mariam Djoulde, la présidente de l'antenne RFI à Privé-Ndioulou. C'était une bonne formation pour nous. On a appris beaucoup de choses lors de cette Scolympiade. Pour la toute première fois, j'avais un peu la stress et autres. Je pensais que j'allais pas arriver. Pour la première fois, on a pu gagner. Malgré que je pensais qu'on n'allait pas y arriver, mais la deuxième fois, alors que j'étais sûre qu'on allait gagner, là, ça a été le contraire. Je parviens à parler devant les gens, même si avant, ça me coûtait un peu. La prochaine fois encore, je compte participer autant de fois qu'il faudra. Je remercie les fondateurs du club RFI, ou surtout le président. Je remercie encore l'ambassade, les professeurs de nous avoir soutenus, le principal, le fondateur, directeur général, tout le monde. Ils nous ont tous soutenus, surtout les amis, ça c'est sûr. Saïfoulaye Diallo, on entend dans la voix de ces jeunes que vraiment, ils étaient contents de participer, il y avait de la joie, il y avait de l'ambiance en tout cas. Il y a de l'ambiance parce que c'est une façon de s'amuser entre jeunes. Donc ça a donné l'occasion aux enfants de venir présenter des chansons, des poèmes, des textes de slam. Ça aussi, c'est une autre formation et nous comptons faire plus lors de la deuxième édition. La Scolympiade, Saïfoulaye Diallo, a nécessité une longue préparation, mais il faut dire, Saïfoulaye, que ce sont des actions bénévoles que vous menez sur le terrain en faveur de ces jeunes. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de la jeunesse, c'est l'objectif des clubs RFI, donc c'est du volontariat. Et les jeunes de la baie sont déjà habitués à cela et nous le faisons comme ça parce que nous espérons que ça nous aide à régler certains problèmes dans notre société et à vendre les talents des jeunes de la baie et de vendre aussi la ville de la baie elle-même, que les gens ne pensent pas que la ville de la baie c'est une ville de violence, de délinquance, mais c'est une ville où il y a des richesses à tous les niveaux. En tout cas, merci Club RFI La Baie pour votre engagement bénévolement pour faire ces activités auprès des jeunes comme cette Scolympiade. Le cousin du club. Le Club RFI, c'est une grande famille. Maintenant, voyons comment ça va la famille avec votre cousin. Alors, vous avez choisi un cousin spécifique, Saïfoulaye Diallo. Nous avons choisi le premier citoyen de la localité, c'est monsieur le maire qui est jeune. C'est très rare dans nos localités de voir un jeune diriger une commune. Et ici, la baie, c'est la capitale de la Moyenne-Guinée, plus de 12 préfectures. Et c'est lui qui dirige cette commune. Nous nous sommes dit de lui donner la parole pour qu'il puisse exposer aux gens son passé et les activités qu'il est en train de mener pour sa population. On écoute le cousin de la semaine du club RFI La Baie. Instituteur de profession né à Kalang, l'une des 13 sous-préfectures de La Baie. Marié et père de 5 enfants. J'ai fait mes études primaires dans mon village natal à Kalang, mes études secondaires à La Baie, le collège Konkola et le lycée Ouro pour ceux qui connaissent La Baie. Aujourd'hui, je suis à la tête de cette commune. Nous avons mis en place un programme de développement local tout en utilisant l'approche participative. Nous avons mis en place des commissions pluridisciplinaires qui sont allées sur le terrain, questionner les populations, leur demander. C'est à travers tout ça que nous avons pu élaborer un programme de développement local. Et le secteur de l'éducation où nous nous sommes beaucoup investis, où on a construit des écoles. Et le collège Hogomburo aussi, qui a été construit depuis plus de 60 ans, qui risquait de s'effondrer sur les enfants. Là aussi, c'est un bâtiment à étage R+1 qui a été totalement rénové par la commune urbaine de La Baie. Donc nous avons construit une autre école dans le quartier d'Ongoldeeb, un quartier peuplé qui n'avait que 3 salles de classe qui ne pouvaient pas recruter tous les ans. Donc là aussi, nous avons réussi à compléter le cycle à 6. Sur le plan de la santé aussi, il s'est avéré que le quartier Safadoudé
qui est situé à l'ouest de la ville de la Baie. Nous avons construit un centre de santé moderne aujourd'hui qui fonctionne. Les citoyens sont traités, sont bien reçus, sont soignés dans ce centre de santé. Donc sur le plan de l'environnement aussi, on est en train de s'investir parce qu'il y a un changement climatique que nous constatons. Donc la commune de la Baie, nous visons à restaurer les cours d'eau, à reboiser, rendre la ville de la Baie une ville verte sans ordures. L'assainissement aussi, on est en train de faire le maximum de nous pour rendre la Baie une ville propre. Sur le plan aussi de la jeunesse et de la culture, nous comptons accompagner des structures jeunes. Aujourd'hui, à travers un projet, on est en train d'accompagner 15 ONG et auront la possibilité de monter et présenter des projets qui seront financés. C'est dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens qui nous ont portés à la tête de cette ville. Monsieur le cousin, il est très rare de voir des jeunes à la tête des communes, surtout les grandes communes. Aujourd'hui, vous êtes jeune. Selon vous, qu'est-ce que cela représente pour la jeunesse de la Baie? C'est un exemple à suivre. C'est ce qui prouve aujourd'hui cette jeunesse doit se lever. On aime souvent dire que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais nous, on considère que tout ce qui se fait derrière toi, sans toi et contre toi, c'est elle la force motrice même du développement de nos collectivités. Et la jeunesse guinéenne, de transformer leur savoir en savoir-faire, parce que c'est là où le bas blesse. Cette jeunesse doit se battre pour qu'elle soit présente à l'échelle internationale. Le club RFI vient d'organiser une compétition entre les écoles de votre localité. Quels ont été vos sentiments? Bon, c'est des sentiments de satisfaction. Ça a commencé à faire un peu revivre cette culture au niveau de la ville de la Baie. Donc, c'est une fierté pour la ville de la Baie. Nous promettons d'accompagner le club RFI, d'accompagner cette jeunesse. Merci RFI à tous ceux qui souhaitent visiter le Fouta. Bienvenue à travers cette fête de Tabaski. Beaucoup sont venus. Nous sollicitons auprès de vous au développement de cette ville, la capitale du Fouta. La jeunesse, c'est la force de demain. C'était le cousin du club RFI La Baie, Mamadou Aliou Lali Diallo. Club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Club RFI La Baie, le temps passe. Alors, le proverbe de la semaine? Le proverbe de la semaine, c'est toujours en poulard. Le proverbe nous dit "Lo sankata maro wa akaje, wa gondo sankata akaje wa amaro." Ça signifie? Personne ne peut s'aimer des cailloux récoltés de graines de riz. Cela veut dire que c'est ce que tu poses comme action aujourd'hui que tu vas récolter demain. Une façon d'appeler les gens à poser des bonnes actions, des très belles initiatives, parce que nous, c'est ce que nous sommes en train de faire et nous espérons évoluer dans ça et servir notre société. Bravo pour ce proverbe. Nous allons nous quitter en musique et vous avez choisi une musique. Il s'agit de quoi? La musique, c'est chanté par mon homme qui s'appelle Saifon Baldé, qui parle de Sabou. Sabou, c'est ce qui te soutient pour que tu puisses aller de l'avant. Donc, celui qui n'est pas soutenu ne peut pas aller de l'avant. Donc, une façon de dire que c'est parce que les autorités de la Baie nous ont soutenus, RFI, l'ambassade de France, les antennes du club, c'est pourquoi nous sommes arrivés là et nous comptons avoir d'autres soutenances aussi pour réaliser la deuxième édition au mois de décembre, janvier, si c'est ce que Dieu voudra. Chers amis, nous allons nous retrouver samedi prochain. D'ici là, encore, prenez soin de vous, faites attention à vous et continuez à écouter notre radio. À très bientôt. Rien que pour vous, le titre de Saifon Baldé, Sabou. Sabu
Manila Sabu.